يشاء بغير حساب. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع إخوانه. Alhamdulillah, chers fidèles musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et puis pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin parce que la guidance sur le droit chemin est la meilleure des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner à un être humain. Wallah, même si tu n'as rien eu dans ce monde-là, mais si tu es guidé sur le droit chemin, tu es parmi ceux qui sont sauvés. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le verset que j'ai évoqué. Allah nous dit par exemple, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Il dit oh vous qui croyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et que ne mourrez qu'étant soumis pour Allah. C'est-à-dire quand tu meurs étant musulman, alhamdoulilah, tu es sauvé. Mais quel que soit ton titre dans ce monde ici, quel que soit ton rang social, ta richesse, même si tu es le plus haut chef de l'État du monde entier, mais si tu meurs que tu n'as pas connu Allah dans ta vie, tu n'as aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit dans un verset, il dit Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Il dit les grands mécréants que nous les voyons dans de grandes réunions du monde, s'ils sont mères étant mécréants, ils n'auront aucun poids chez Allah le jour du jugement dernier. Wallah, c'est Allah qui a créé la richesse. Allah fait quoi avec? Allah va faire quoi avec la richesse de la terre? Allah va anéantir toute la terre. Et la richesse, c'est Allah qui donne à celui qu'il veut. Et il donne, quand il te donne la quantité qu'il veut. Wallah. Même si tu es allé chercher ça par les voies interdites, mais ce qu'Allah veut, c'est ce qu'il va te donner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur la bonne direction. Et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et sur ses compagnons, les vaillants combattants de l'islam qui ont fait parvenir l'islam partout dans le monde entier. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons le jour du jugement parmi ceux-là. Chers fidèles musulmans, j'ai évoqué 3 versets au commencement du sermon. L'objectif de l'évocation de ces versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande sans cesse dans le Coran, et pour celui qui lit, quand tu parcours le Coran, tu verras que toujours Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage et nous incite sur la piété. Parce que c'est le gardien de l'être humain, le musulman, son gardien personnel, qui le fait éloigner des péchés et qui l'encourage à chercher davantage ce qui peut les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit, il n'y a pas d'autres mesures chez Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Il dit, le meilleur parmi vous chez Allah, c'est les plus pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi eux. Alhamdulillah, on a déjà parlé un peu en langue djoula sur le mois de Rajab, dans lequel nous nous trouvons, alhamdulillah. C'est un grand mois, c'est un mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la bénédiction, la sacralité d'un moment ou bien d'un lieu dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé toutes choses et c'est Allah qui rend une chose sacrée. Que ce soit une chose ou bien comme les êtres des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala rend celui qu'il veut sacré. On dit que entre nous les humains, on est tous voués à commettre le péché. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé seulement les prophètes et les messagers. S'ils sont vivants entre nous, c'est des personnes sacrées. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il acceptait qu'on prenait de sa baraka, quoi. Ce que nous disons, la baraka d'une personnalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait ça. Les gens faisaient ça en lui, dans son vivant. Quand il a dormi une fois chez une famille,
il a dormi sur, disons, quelque chose peut-être comme carreau. Et puis, disons, sur une terrasse, quoi. Sa transpiration, ils ont pris un morceau de coton pour mettre dedans et ils ont gardé ça, ils mettaient ça dans de l'huile pour essuyer les enfants malades avec et puis ils se guérissaient. Ça, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a mis la baraka dans des prophètes et les messagers. Et alhamdulillah, Allah aussi peut faire la bénédiction pour une personne. Mais la personne ne peut pas savoir que, ou bien dire, surtout à travers les réseaux sociaux, que moi je suis béni. Venez chercher mon horoma ou bien ma bénédiction. Wallah, toute personne que tu vois en train de faire ça, il faut t'éloigner de lui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des saints rapprochés d'Allah. Ceux-là se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont comme ça. Et même, ils n'ont pas la garantie totale aussi. Parce que c'est l'œuvre d'Allah qu'on fait. Au fur et à mesure qu'on se rapproche d'Allah, Allah nous aime. Quand il nous aime, par moment, il peut nous faire des miracles, il peut nous faire des choses que vraiment il ne fait pas pour les autres. Mais on ne peut pas prétendre ça. On ne peut pas connaître ça de nous-mêmes. Mais pour les prophètes et les messagers, ça c'est quelque chose en eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une petite quantité, dans calebasse, l'eau, dans calebasse, lorsqu'il a mis ses deux mains bénies dedans, tous les sahaba, environ 300 personnes, ont pris ablution avec cette eau-là et puis c'est pas fini. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est béni dans sa personne. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. On a su ça comment? À travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala aussi met la sacralité dans des lieux. De cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala a béni la Mecque, a béni Médine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville de Médine n'était pas une ville bénie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni aussi la mosquée de Palestine, Masjid al-Aqsa et ses alentours. Allah subhanahu wa ta'ala a béni. Maintenant, lorsqu'une chose est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un lieu, ou bien un moment, comme le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, les jours de Arafat, les 3 jours qui suivent, les jours de la fête de Tabaski, le 10e jour de Muharram, ces jours-là, et les 4 mois aussi, lesquels les sermons se portent, savoir que ces jours-là sont sacrés, c'est à travers Allah subhanahu wa ta'ala qui le veut et qui nous montre à travers son messager prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on doit faire au courant de ces jours-là, ou bien ces moments, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne aussi. Alhamdulillah, il a passé 23 années en train de prêcher l'islam. Ce qu'il a fait n'est pas omis, n'est pas oublié. Ça est dans les recueils, alhamdulillah. Ça est partout dans le monde entier. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il y a 4 mois sacrés qui commencent à partir du mois qui suit le mois de l'Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête de l'Eid el-Fitr, qui vient, la fête qui est après la fête du Ramadan. Ce n'est pas le mois de la fête, le mois qui suit qui est Zul-Qa'ada. Le mois sacré commence par là, depuis ça, et le mois qui suit qui est le mois du Hajj, Zul-Hijjah. L'année finie, le premier mois de l'islam, qui est Muharram aussi, est un mois béni. Et Rajab, qui est le 7e mois dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais ce qu'on veut dire, choisir une adoration pour faire au courant ces mois, ces temps, ça incombe à Allah subhanahu wa ta'ala ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre de faire, nous on fait et on se limite à ça. La seule bonne intention ne suffit pas. C'est pourquoi pour qu'une adoration soit acceptée par Allah, il y a 2 conditions que tout musulman doit connaître. Il y a 2 conditions pour qu'une bonne action soit une bonne action chez Dieu et que Allah l'accepte. Premièrement, l'action, avant l'intention qui t'anime à entreprendre l'action, il faut que ça soit sincère. Un miskin, un demandeur vient demander de l'aumône ou un sacrifice. Toi, tu te lèves pour aller lui donner par ostentation pour qu'on te voie. C'est une bonne action, mais il n'y a pas de bénéfice dedans, il n'y a pas de mérite. Tu t'en vas faire Hajj parce que tu es promotionnel au service, ou dans la famille, au village. Tous les cadres ont fait cette année, vraiment, il faut que toi tu fasses. Ton intention est mélangée comme ça. Allah n'aime pas. Allah veut que ton intention soit 100% pour lui.
Parce que lorsqu'il te créait, il t'a créé 100% lui seul. Donc, il ne faut pas partager ton intention dans l'œuvre entre Allah et puis autre chose qui n'ont aucune valeur dans ta vie. Donc, il faut faire exclusivement l'adoration pour Allah. Ça, c'est bon, alhamdulillah. Ton intention est bonne. Mais il faut que l'œuvre aussi que tu fais soit légiférée, c'est-à-dire que c'est venu. Si tu te lèves comme ça, alhamdulillah, aujourd'hui j'ai une promotion au travail, ou bien Dieu m'a fait que j'ai gagné un concours. Donc aujourd'hui, au lieu de 5 prières dans la journée, moi je vais faire 6. C'est-à-dire après Isha, je vais faire 5 rak'at pour Allah. Ou bien aujourd'hui mon zuhur, comme j'ai le courage, je vais faire le zuhur, au lieu de 4 rak'at, je vais faire 5. Ce n'est pas accepté, parce que c'est comme ça que le professeur a fait, il faut faire ça. Donc pour que l'adoration soit acceptée, il faut que ça soit pour Allah, exclusivement pour Allah. Deuxièmement, il faut que ça soit conforme à ce que Allah veut. Ce que Allah veut, comment on le sait? C'est à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui est la torche, c'est lui qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous enseigne. Il nous a enseigné vraiment. Et ce qu'il nous a laissé, il nous a légué comme héritage, ça est là. Il nous a dit ça. Il dit Taraktukum ala al-mahajjatil bayda, que je vous laisse sur une voie qui est claire, éclairée. Layluha kanahariha, la journée et la nuit sont semblables, c'est éclairé. La yaziru anha illa halik. Il dit personne ne va se dévier la voie là si c'est pas celui qui est destiné pour qu'Allah nous en préserve pour l'enfer. Donc, mais il faut faire attention. Il a dit dans un hadith, il dit Innama akhsha alaykum al-a'immatal mudillin. Il dit ce que je crains aussi pour vous à la fin du monde, ce sont les imams qui égarent. Ça là, c'est pas mon expression. Ça c'est la traduction de ce que le professeur a dit. Il dit des imams qui égarent. C'est que il faut choisir les imams qui n'égarent pas. Sinon il y en a beaucoup. Le professeur a dit Du'atun ala abwabi jahannam. Qu'est-ce que c'est des du'at? Quand tu entends du'at, c'est des prédicateurs. Ala abwabi jahannam, ils sont arrêtés sur les voies de Jahannama. Man ata'ahum qazabuhu fiha. Celui qui les obéit, il les jette dedans. Pour être sauvé de tout ça, comment on fait? Les Sahaba en même temps, ils ont demandé au prophète, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, Kitabullah wa sunnati, suivez le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma sunna. Wallah, c'est facile. Alhamdulillah, dans le monde entier, quand tu suis le Coran et la sunna du prophète, tu vas trouver que le monde entier, les musulmans sont unanimes dessus. Mais quand tu suis d'autres idées, avec d'autres passions, des grands qui disent qu'ils sont des savants, tu vas trouver qu'il y a trop de divergences. Voilà. Si on veut que la divergence finisse entre les musulmans, suivons tous le Coran et la sunna du prophète. Voilà, et les musulmans seront un. C'est pourquoi, alhamdulillah, quand tu vas en Europe, tu vas en Amérique, tu vas en Chine, des grandes mosquées, tu vas trouver que quand l'imam prêche le Coran et la sunna du prophète, tu te retrouves dedans. Voilà. Mais quand tu vas chez nous en Afrique, dans des endroits, tu vas trouver qu'il y a des choses que tu n'en as jamais entendues, en fait. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont suivi d'autres idéologies qui sont différentes de ce que le prophète a légiféré. Donc le mois de Rajab, pour conclure, est un mois sacré, mais aucune autre adoration n'est venue particulièrement pour qu'on fasse ça. Il y en a qui disent, oui, c'est le mois dans lequel le prophète a été élevé auprès d'Allah. Effectivement, dans beaucoup de savants on dit ça. Mais le prophète, lorsqu'il est revenu, les années qui ont suivi, il n'a rien fait de particulier pendant ces mois-là. Pour dire que non, c'est le mois de mon ascension, donc je vais égorger, on va faire prêche, on va organiser les gens, ils vont faire lecture coranique. Il n'a pas fait. Pourquoi toi tu veux avoir Allah, la bénédiction d'Allah, avec une voie que le prophète n'a pas fait? Est-ce que tu as la garantie que si tu fais, tu seras exaucé? Par contre, c'est une responsabilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à ce que moi j'ai laissé et que cette œuvre-là revient à la personne. C'est-à-dire qu'il est le seul responsable de cela. Il y en a qui disent que non, mais pourquoi ils disent ça? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils montent dans l'avion pour aller à la Mecque, ils font comme ça? Ça, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas l'adoration. On parle de l'adoration. Les gens vivaient. Et les prophètes et les messagers viennent trouver que les gens vivent. Ils ont un mode de vie. Leur mode de vie, l'islam intervient dans le mode de vie pour organiser. Les gens se mariaient. L'islam organise les mariages. Les gens font les transactions financières. L'islam organise. Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Les gens s'aiment.
L'amour, l'islam n'est pas contre l'amour entre un homme et une femme, mais la bonne voie de l'amour qui fait qu'il y a une bonne union reconnue et beaucoup de biens vont venir à travers cette union. Donc l'islam organise la vie pour ce qui concerne le mode de vie. Mais l'aspect d'adoration, c'est l'islam exclusivement qui vient avec. Et après le départ des prophètes, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi les savants disent que l'adoration est tawqif, c'est-à-dire c'est des décrets. On s'arrête là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup d'années dans la santé, dans la prospérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne destinée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wilata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا احسن عاقبتنا في كل اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله يرزق من يشاء